Salut à tous, je m'appelle Peter Rochou et vous écoutez À la folie. Dans ce podcast, je vous présente mon coup de cœur, mes choses à moi, celles que j'aime un peu, beaucoup, même passionnément, mais surtout à la folie. On a tous ces œuvres qu'on aime garder pour soi, qu'on ne veut pas trop divulguer, qu'on veut laisser à l'abri dans notre petit jardin secret. Et en même temps, avec cette folle envie de les raconter, de faire découvrir cette chose géniale qu'on vient de voir ou d'entendre. Moi, j'ai décidé de vous les partager. Que ce soit un livre, un film, une personne, une musique, une chaîne YouTube, un événement ou même un podcast, je vous présente des choses qui méritent d'être vues, lues ou entendues. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement du plus grand concert de l'histoire. En 1997, la ville de Moscou fête son 850e anniversaire. Pour l'occasion, les autorités demandent au Français Jean-Michel Jarre, un des grands maîtres de l'électro, de venir donner un concert. Prévu pour 300 000 personnes, il réunira plus de 3,5 millions de spectateurs. Vous ne connaissez peut-être pas Jean-Michel Jarre, et pourtant il est l'un des artistes français les plus vendus dans le monde. 85 millions d'albums vendus à travers le monde. Vous voulez un ordre d'idée ? 83,5 millions pour Britney Spears, 81 millions pour Beyoncé, 78 pour Coldplay. Mais qui est Jean-Michel Jarre ? Né en 1948, il grandit avec sa mère qui l'initie très vite à la musique. Il écrit d'abord des textes pour d'autres, puis s'intéresse au son des synthés. 1976, l'heure est au punk et aux guitares électriques saturées. Jean-Michel Jarre, 28 ans et 15 ans d'avance, débarque avec un véritable ovni électro, Oxygène. Les synthés utilisés sont incroyablement modernes, même 44 ans plus tard. L'album électro rencontre un succès énorme dans le monde, 18 millions d'albums vendus, plus que certains albums des Beatles ou d'Oasis. Le magazine américain People le déclare personnalité de l'année en 1977. Il bat un premier record du monde de spectateurs réunis à un concert, plus d'1 million, place de la Concorde, en 1978. Il enchaîne les albums et les succès et atteint l'apothéose le 6 septembre 1992 à Moscou. Le Français a 49 ans et réunit plus de 3,5 millions de spectateurs au pied de l'université de la ville. Il est 20h40, le show peut commencer, 24 chansons et 2 heures de spectacle qui vont rentrer dans l'histoire. Des lasers et des feux d'artifice à répétition, il y aura même des vidéos projetées des cosmonautes de la station Mir en direct depuis l'espace. Jean-Michel Jarre, béret bleu marine et veste en croco, vient de battre le record absolu du nombre de spectateurs. Ce soir-là, il joue devant l'équivalent de plus de 43 stades de France. Rod Stewart le talonne avec son concert à Copacabana, mais Jean-Michel Jarre prend aussi la 3e place du podium avec ses 2,5 millions de spectateurs sur le parvis de la Défense en 1990. Le 14 juillet 1998, il jouera devant 800 000 personnes à la Tour Eiffel, 2 jours après la victoire de l'équipe de France de football. Le 31 décembre prochain, il donnera un concert de 23h25 à minuit 15 en réalité virtuelle, depuis Notre-Dame de Paris. Vous pouvez retrouver le concert de Moscou en intégralité sur YouTube. Merci beaucoup, vous venez d'écouter un épisode du podcast À la folie. Je vous invite à le noter sur les plateformes qui le permettent, ça m'aide beaucoup pour le référencement, mais aussi à le partager autour de vous. On se retrouve tous les mercredis et dimanches pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez m'envoyer vos idées par message ou les écrire en commentaire sur le compte Instagram @alafolie.podcast.